millions de clients séjournent à l'hôtel chaque année. Un séjour, pour certains, dans une autre dimension. J'ai vu l'ombre se déplacer au mur. Elle a bien vu que j'étais terrifié. Je ne m'étais jamais senti menacé de mort avant. Quand le vécu de milliers de personnes converge en un seul bâtiment, les lois de l'espace et du temps sont brouillées. Le passé envahit le présent et les peurs se changent en réalité. Tout comme le monde qui nous entoure, les hôtels hantés renferment des parts d'ombre et de lumière, de bien et de mal. Certaines entités prisonnières de leurs murs sont joueuses. Certaines sont parfois même utiles. Mais d'autres, qu'il vaut mieux éviter à tout prix, ne cherchent qu'à nous blesser. Les occupants maléfiques. Une terrifiante réalité qui s'est manifestée dans cet hôtel de la côte ouest, une chic propriété qui a longtemps attiré les gens riches et célèbres. La réputation de l'hôtel était décidément un enjeu de taille. Il fallait tout faire pour sauvegarder sa prestigieuse réputation. Cameron Camrava travaille de nuit après avoir été nouvellement promu au poste convoité de directeur de la sécurité. J'étais emballé qu'on me confie cette énorme responsabilité à l'époque. Et j'étais déterminé à réussir. Pendant que l'hôtel est temporairement fermé pour rénovation majeure, Cameron doit veiller sur la sécurité absolue de l'immeuble en tout temps. Il fallait assurer le suivi constant des allées et venues sur le chantier et voir à ce que tout se passe en douceur au quotidien. Je crois que tout ce va-et-vient a créé un concentré d'énergie, d'émotion et d'enthousiasme. Bref, que les allées et venues n'ont fait qu'amplifier le potentiel frénétique de l'activité paranormale. J'étais chargé de veiller à ce que tout le monde sache ce qu'il avait à faire à son poste. C'était un contrat très stressant. Je ne pouvais pas échouer. Les enjeux étaient très importants. Le stress est une émotion très puissante. Plus on accumule de stress, plus il faut trouver des façons de l'évacuer. Et en l'évacuant, on libère de l'énergie susceptible de nourrir l'activité paranormale dans notre environnement. Mais Cameron est tout sauf préoccupé par le monde paranormal. Avant de travailler dans cet hôtel, je ne croyais pas aux phénomènes surnaturels. J'étais extrêmement sceptique. Mais même les plus sceptiques sont parfois confondus. Copy. Calm down, calm down. I'm coming. S'il y a un intrus, Cameron doit lui mettre la main au collet, et vite. I saw something down here. What? I don't know what it was. Il m'a dit qu'une voix l'avait appelé et lui avait demandé de la suivre. Mais il n'avait vu personne et il était terrifié. Et Cameron a beau regarder, il ne voit personne lui non plus. Il m'a dit qu'il allait démissionner. It was a ghost or something. What do you mean, ghost? I don't know. Something else was down here. It was a ghost. I'm not doing Where are you that, going? man. I'm out. Pull up. Sorry, man. I didn't sign up for this. It's not part of my job. Just talk It's to not me. part of my job, man. Just talk to me. Oh. Je n'en ai pas cru un mot. Je suis un peu comme Thomas. J'ai besoin de le voir pour le croire. Si Cameron veut des preuves, il ne perd rien pour attendre. Un de ses collègues de travail Yeah, it's a crazy video.
fait partie de l'équipe supervisant les rénovations. Les rénovations, en particulier d'un hôtel, semblent toujours déclencher ou raviver l'activité, car elles perturbent le statu quo. Les esprits s'habituent à leur environnement. Et quand on dérange leur environnement, on perturbe leur réalité. Leur réalité s'en trouve bousculée. Ils passent d'une réalité à une autre et ils n'aiment pas le changement. On était assez proches. On discutait régulièrement. Il m'a demandé si j'avais entendu l'histoire du type qui travaillait au 2e étage quand l'hôtel était ouvert. Je lui ai dit non. Une histoire qui finit mal et qui éveille les soupçons de Cameron. J'ai d'abord cru qu'il voulait se faire déclarer inapte au travail pour obtenir une compensation de l'hôtel. Sur la vidéo, on voyait quelque chose passer, mais j'ignorais quoi exactement. On voyait une présence vêtue de blanc passer. What's he doing? Right, and then right here. What are you? Leave me alone. Une présence dans la cuisine donne la peur de sa vie au serveur. 3 secondes plus tard, il tombe par terre et l'expression de terreur sur son visage n'était certainement pas simulée. Please, I didn't do anything. Il était véritablement terrifié. Go away. Just leave me alone. Tout ce qu'il a dit ensuite, c'est qu'il avait vu une dame en blanc. Go back? Yeah, okay. Il a dit que cette dame en blanc lui avait dit « Viens ici, je vais te montrer ». Il faut beaucoup d'énergie pour qu'un esprit se manifeste haut et fort. Qui sait, dans ce cas-ci, s'il voulait seulement manifester sa présence ou lui donner un avertissement pour se débarrasser de lui. Pause it right where he freaks out. Il aurait dû être sur ses gardes à ce stade, car tout ça était très inhabituel. On ne sait jamais où ça va mener, et ça peut avoir des conséquences négatives potentiellement désastreuses. Explain that. I have no idea. Il a été si perturbé qu'en plus de quitter son emploi, il a eu besoin d'aide psychiatrique. Un mystère que Cameron est déterminé à élucider. Je suis allé au 2e étage, au même endroit. J'essayais toujours de comprendre ce qui s'était passé, de trouver une raison logique à tout ça. Mais j'avais beau le retourner dans tous les sens pour trouver une explication, je ne pouvais pas m'empêcher de croire que ce que j'avais vu de mes propres yeux sur la vidéo de sécurité était authentique. Parfois, la réponse n'est pas dans ce qu'on voit, mais dans ce qu'on ne voit pas. J'ai alors éprouvé une sensation de lourdeur très désagréable. It happened right here. Si on entre quelque part où l'ambiance est lourde et opprimante, il faut s'écouter. Il ne faut pas l'ignorer, car on est en présence d'une entité paranormale. On a tous les deux entendu quelque chose d'inexplicable. Quelque chose qui provient de la cuisine. Ce n'était pas normal du tout. Franchement, j'étais complètement terrifié.
Lorsque l'ambiance est lourde et opprimante, il s'agit sans doute d'un esprit triste, en colère, ou du moins accablé par une émotion négative. J'avais peur, car j'étais devant l'inconnu. Il n'y a pourtant personne. Mais quelque chose ne tourne pas rond. Il m'a regardé, je l'ai regardé, et il m'a demandé si j'avais entendu la même chose que lui. On avait entendu rigoler. I didn't like the sound of that. Il arrive qu'on entende des voix désincarnées, comme si elles jouaient en boucle. Des voix du passé qui se répètent sans arrêt. Bien qu'il ne voit personne d'autre, Cameron sent une autre présence. On n'avait aucune raison d'entendre ce qu'on avait entendu. Il y avait forcément quelqu'un d'autre que nous dans cet hôtel, qui n'avait rien à faire là. Lorsqu'on sent une présence menaçante, oppressante, il faut s'écouter et s'éloigner de cet endroit. Cameron ne peut en tirer qu'une terrifiante conclusion. Qui que soient ces intrus, ils ne sont pas de notre monde. J'avais peur, car j'étais devant l'inconnu. Il y avait quelque chose là que je ne pouvais pas m'expliquer. C'est facile de nier l'activité paranormale la première fois qu'elle se manifeste. Mais quand elle se reproduit et qu'elle s'intensifie, c'est beaucoup plus difficile de l'ignorer. Après cet incident, j'étais toujours sur les dents. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Tandis que Cameron s'affaire à des tâches de bureau, il est pris de court par un nouveau rebondissement. J'avais vécu des choses, mais rien de comparable à l'épisode du classeur dans mon bureau. Après ça, j'étais carrément terrifié. Cette chose était invisible. Cameron décide de ne pas partager son expérience avec ses employés. Et pour cause. Ils partaient déjà tous l'un après l'autre. Un de mes agents est parti. Il a démissionné sans jamais récupérer ses affaires et son uniforme à l'hôtel. Il n'est même jamais revenu se faire payer pour les heures qu'il avait travaillées. Durant les nuits suivantes, ses employés continuent d'assister à des phénomènes inexpliqués et de quitter leur emploi. Je perdais des agents à une vitesse alarmante. Le siège social m'appelait pour savoir pourquoi j'étais incapable de garder mes agents. La réputation de l'hôtel était en jeu, et la mienne l'était aussi. J'allais travailler avec ma Bible sous le bras. Je priais tous les jours. Mais même la foi de Cameron ne peut rien contre ces esprits malicieux. Les entités qui ont ce genre de pouvoirs paranormaux ne se manifestent pas pour rien. Si elles veulent nous mettre en garde, elles feront tout pour nous effrayer et pour se débarrasser de nous. Je n'étais plus aussi heureux d'occuper ce poste, finalement. Chaque quart de nuit amène son lot d'incidents toujours plus menaçants. Pendant que j'étais assis là, un cadre qui était vissé au mur de mon bureau a volé à travers la pièce et il s'est fracassé contre un classeur avant d'atterrir par terre. Quand un cadre vole à travers une pièce avant d'atterrir à nos pieds, c'est le signe évident qu'une entité veut se faire remarquer. Les hôtels peuvent abriter plusieurs entités et fantômes qui cohabitent au même endroit, au même moment. Il n'y a pas de nombre limite d'entités qui peuvent hanter un hôtel ou un autre lieu. Je savais qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose là. Les fantômes ont tout leur temps.
Ils redoublent d'efforts jusqu'à ce qu'ils deviennent complètement insupportables pour les vivants et qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Hey. Une amie m'a appelé sur mon ordinateur. I'm in the office. Where else would I be? Je ne lui ai rien dit à propos du cadre qui avait volé en éclats et qui était tombé. Je ne voulais pas lui faire peur. Mais ce n'est rien en comparaison de ce qui attend Cameron. Elle m'a demandé qui était avec moi. What are you talking about? I'm by myself. Cam, stop playing games. Who's in the room with you? What are you talking about? Elle insistait pour dire qu'il y avait quelqu'un d'autre, qui se montrait la tête et les épaules derrière moi, en la regardant, puis qui se cachait de nouveau derrière moi, et qui redevenait invisible. You don't see nobody there? There's something in there. Je me suis retourné, je n'ai vu personne, et je lui ai répété que j'étais seul. You don't see it? What are you talking about? Je commençais à perdre patience. I'm all by myself. You don't see that? Je lui ai demandé ce qu'elle voyait, et elle m'a dit qu'il y avait quelqu'un derrière moi. There's something behind you. Insane. Craignant de perdre la tête, Cameron se tourne vers un collègue de confiance. Quand un esprit met autant d'efforts à terroriser les vivants, Did you read? Copy? c'est qu'il veut affirmer sa domination et chasser les occupants de ce lieu. Yeah, I need you at the office. ASAP. Je lui ai demandé de venir à mon bureau. Hey, what's going on? Je lui ai dit ce qui se passait, et il a discuté avec mon ami. What did you see? I don't know. I saw something in that room behind Cam. Elle nous a décrit un homme plus âgé qui se tenait derrière moi, vêtu d'un vieil habit. I don't know what she's talking about. Il est très rare qu'une entité se manifeste sous la forme d'une personne tout entière. Quand c'est le cas, et qu'on peut discerner cet esprit assez clairement pour déduire de quelle époque il provient, il ne faut pas sous-estimer son énergie potentielle. I'm gonna take you around the room, okay? Tell me if you see anything. Okay, just a little to the left. Yeah, right there! Hey, right there. Hold it right there. Je ne voyais rien du tout. Stop! Right there! Cameron, right behind you! Elle voyait clairement quelqu'un derrière moi, ce qui m'a fait très peur sur le coup. Si un esprit voit qu'il a un effet sur nous, il intensifiera son activité, She's insane. parfois jusqu'à ce que ça devienne insupportable. Right behind Cameron, yeah! Yes, behind you. Cameron éteint l'ordinateur au cas où il aurait un lien avec l'énergie maléfique dans la pièce. On est resté là, à se regarder, sans comprendre ce qui venait de se passer. Épuisé par sa soirée, Cameron termine son quart plus tôt que prévu. Je passais tellement de temps à l'hôtel, je travaillais tant d'heures, qu'on m'avait fourni une suite pour que je puisse dormir sur place quand je travaillais jusqu'aux petites heures. Mais les sombres énergies à l'œuvre dans l'hôtel n'ont pas fini leur quart de travail. Cameron a soudain l'impression d'être suivi. J'ai eu un très mauvais pressentiment. Une sensation à glacer le sang. Je savais qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose là. Mais ce quelqu'un ou quelque chose refuse de se montrer. Jusqu'à ce que Cameron soit seul et plus vulnérable que jamais. J'ai entendu quelque chose, comme si on entrait dans ma chambre.
L'hôtel laisse finalement s'échapper le plus sombre et féroce de tous ses occupants. C'était une présence extrêmement diabolique. Je suis sorti de là complètement terrorisé par la sombre entité qu'il y avait dans ma chambre. Il y avait quelque chose de complètement diabolique au 5e étage. J'ignore toujours ce que c'était. J'avais pris cet emploi sans croire au monde paranormal. Et je l'ai quitté en sachant très bien que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que cette chose n'existe pas. Les entités malveillantes hantent les hôtels pour plusieurs raisons. Mais rien ne les perturbe davantage qu'un changement de propriétaire. C'est exactement ce qui s'est produit ici, dans le sud des États-Unis, dans un hôtel historique qui existe depuis aussi longtemps qu'on s'en souvienne. Il est très vieux. J'ignore l'année exacte de sa construction, mais c'était, je crois, dans les années 1920. Ce fut un hôpital, puis une pension de famille, et enfin un hôtel. Il s'en est passé des choses dans cet immeuble. Mais pourquoi tant de changements de vocation? C'est ce que s'apprête à découvrir Shelley Wade, une amie de la nouvelle propriétaire de l'hôtel. Oh my gosh. Une copine m'avait demandé de venir surveiller l'hôtel pendant qu'elle ferait des rénovations. Elle voulait quelqu'un pour assurer une présence à l'hôtel, car elle ne pouvait pas y être à plein temps. Oh, cool. Elle m'avait demandé de monter la garde le week-end, donc j'y allais tous les vendredis soirs pour veiller sur les lieux. J'étais ravie de prendre congé de ma famille durant quelques jours et de profiter de la tranquillité. Shelley est loin de se douter qu'elle y trouvera tout sauf la tranquillité. J'ai posé ma valise et je me suis installée. Mais dans cet hôtel, s'installer n'est pas vraiment une option. Il s'est passé toutes sortes de choses le premier week-end. Je me suis d'abord sentie très seule. Voulais-je vraiment cette responsabilité et être toute seule à l'hôtel? Mais je me suis dit que ça irait. Une décision courageuse qu'elle ne tarde pas à regretter. J'ai soudain entendu un cliquetement. J'ai cru qu'on tentait d'ouvrir la porte d'entrée. Peut-être son ami venu s'enquérir d'elle. Mais ce n'est pas le cas. La porte s'était carrément ouverte toute seule. Il n'y avait personne. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Cette entité voulait savoir ce qui se passait. Elle était curieuse et voulait satisfaire sa curiosité. Elle voulait savoir ce que cette femme faisait à l'hôtel. C'était plutôt angoissant. J'ai tourné la poignée de la porte pour savoir si c'était le cliquetement que j'avais entendu, et c'était exactement ça. À ce stade, Shelley n'avait aucune idée de la nature de cette entité et de ses intentions. Je me suis demandé ce qui s'était passé, car je voulais une explication. Mais il n'y avait personne, pas de courant d'air, ni rien d'autre. Puis j'ai entendu un claquement. La porte s'était ouverte. Cette fois, elle n'entend pas que la porte. Tout ce tapage n'était pas normal. J'ai eu peur qu'on soit entré par effraction, d'être sérieusement en danger car j'étais seule. Toutes les fenêtres et les portes étaient verrouillées et personne n'avait pu s'introduire par une fenêtre ou ailleurs. J'étais barricadée. De forts craquements se font entendre au rez-de-chaussée. Mon père m'a toujours dit que si le plancher craque, c'est qu'on marche dessus.
Y avait-il plusieurs personnes? Seulement une? Voulait-on me faire du mal ou vandaliser l'hôtel? Que se passait-il? J'étais perplexe. Shelley suit les bruits de pas jusqu'au sous-sol. Je suis descendue, j'ai regardé dans tous les recoins, et tout à coup, j'ai entendu le ricanement d'un enfant. Mais que se passait-il? Il n'y avait pas d'enfant là? Les fantômes d'enfants s'amusent souvent avec des jouets ou d'autres objets. Les jeunes fantômes sont généralement très joueurs, car ils restent des enfants. Ils ne vieillissent pas. Mais il y a là quelque chose de plus dangereux que le fantôme inoffensif d'un enfant. C'était stressant, car j'ignorais à quoi m'attendre. Shelley se met soudain à trembler de froid. J'avais des frissons aux jambes, mais sans raison apparente. J'ai senti la présence de quelqu'un, mais je n'ai vu personne en me retournant. Cet esprit ne voulait pas de Shelley dans l'hôtel, et il était prêt à tout pour la chasser de la propriété. Puis tout à coup, la porte s'est refermée. J'étais pétrifiée. J'ai cru que je n'arriverais plus à l'ouvrir. J'ai eu peur. J'étais sûre que je n'étais pas seule. Mais il n'y avait rien du tout. Rien ni personne. Malgré la peur, Shelley sait que si l'hôtel est hanté, il lui faudra des preuves pour convaincre son ami. J'étais certaine que personne ne me croirait, qu'on ne croirait pas ce qui m'était arrivé. Malgré la crainte, elle retourne au sous-sol. Cette fois avec un enregistreur pour capter ce qu'elle a entendu. À ce stade, Shelley était possiblement en danger, car c'était visiblement une entité négative. Is anybody here? Is anybody there? Je n'entendais rien. Are you there? I'm listening. Souvent, les gens enregistrent des voix désincarnées sur un média sans pour autant entendre ces voix au moment de les enregistrer. Peut-être parce que l'entité s'adresse directement à l'enregistreur, dans une fréquence qui est imperceptible par l'oreille à ce moment-là. Elle se demande si l'étrange présence s'est éclipsée. Je me suis vraiment demandé ce qui s'était passé et si ça m'était réellement arrivé. De retour dans sa chambre, elle écoute l'enregistrement pour en avoir le cœur net. Je l'ai téléchargé. J'ai mis mes oreillettes et je l'ai fait jouer. Et tout à coup, à ma grande surprise, j'ai entendu parler. Shelley a été témoin de ce qu'on appelle un phénomène de voix électronique. C'est ce qui survient quand un esprit se fait entendre par l'entremise d'un enregistrement. Par exemple, si on démarre un enregistreur et qu'on pose des questions en laissant un temps de réponse, on n'entendra pas forcément la réponse, mais il est possible qu'on entende quelque chose en écoutant l'enregistrement. J'ai réécouté l'enregistrement et j'ai augmenté le volume. Et j'ai entendu une voix qui disait « Sortez !» Une voix masculine très profonde, qui disait seulement « Sortez !» J'ai vraiment hésité à rester à l'hôtel plus longtemps. J'en avais la chair de poule. Je ne savais pas quoi faire, mais j'ai eu assez peur pour vouloir partir. Oui, j'ai eu très peur. Voici l'enregistrement original réalisé par Shelley dans le sous-sol de l'hôtel.
La voix qui l'assommait de partir indiquait clairement une intensification de l'activité. Les choses risquaient sérieusement de se corser. Cette entité voulait visiblement affirmer sa domination et son contrôle. Et elle proférait des menaces très directes envers Shelley. Elle l'assommait de partir, sinon... Devais-je me mettre à prier, sortir de l'hôtel, dormir dans ma voiture plutôt que dans ma chambre? Je devais surmonter la peur, car j'avais promis à mon amie de l'aider. Elle n'avait personne d'autre pour surveiller l'hôtel et je respecte mes promesses. Je me suis étendue et rapidement assoupie. Quand on dort, on est plus sujet aux rencontres paranormales, car on se retrouve dans un état de conscience qui se rapproche du monde immatériel où vivent les esprits. Nos mondes se confondent, ce qui fait de nous des cibles, car on devient beaucoup plus facile d'accès. Il n'est donc pas étonnant qu'un esprit s'en soit pris à Shelley pendant son sommeil, mais la puissance de l'attaque est très préoccupante. Généralement, les esprits ne veulent pas nous blesser. Ils veulent nous faire peur. Mais dans ce cas-ci, ses intentions étaient visiblement plus malveillantes. J'ai senti une pression, comme si des pouces me pressaient sur la gorge. J'étais clouée au lit, incapable de respirer. J'ai cru que j'allais y passer. J'étais impuissante. Cette entité s'en est prise à la partie la plus vulnérable de son corps, son cou, sa capacité à respirer pour s'oxygéner. Je suffoquais. Je ne pouvais plus respirer. Les esprits ont souvent la même personnalité qu'ils avaient de leur vivant. Alors si on a affaire à un esprit mal intentionné, c'est qu'il était sans doute tout aussi malveillant de son vivant. J'ai senti les mains d'un homme se resserrer autour de mon cou. J'étais paralysée, complètement impuissante. J'ai senti qu'il était carrément en train de m'agresser. Cette entité avait ciblé Shelley personnellement et elle l'attaquait de la manière la plus vicieuse et violente qui soit. Je ne pouvais plus respirer. Je ne m'étais jamais sentie menacée de mort avant. J'ai cru que ça y était. Mais l'entité lâche prise. Tout s'est arrêté. Il m'a relâchée et j'ai pu respirer. Je n'avais jamais eu si peur. Shelley se demande si ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais ce n'est visiblement pas le cas. Je me suis regardée dans la glace et j'avais des éraflures sur le cou. Elles étaient évidentes. J'avais vraiment été agressée par une présence maléfique qui m'avait étranglée. Une entité malveillante qui laisse ses traces. Elle l'avait éraflée, agressée physiquement, étranglée. Les entités peuvent décidément nous blesser. Elles peuvent se servir de leur énergie pour nous toucher, nous griffer et nous infliger des blessures corporelles. J'en ai pris une photo que j'ai toujours conservée. Voici la photo que Shelley a prise dans sa chambre ce soir-là. Mais pourquoi a-t-elle été attaquée et par qui? Et qu'en est-il du fantôme de l'enfant dans le sous-sol? On m'a raconté qu'un homme, qui louait jadis une des chambres de l'hôtel, avait tué un jeune enfant dans cette chambre. Il avait attaqué sa femme un soir et il avait aussi tué une fillette. Il avait été arrêté et il avait confessé les 2 meurtres. Mais son énergie resterait toujours prisonnière de l'hôtel, car c'est là qu'il demeurait au moment de commettre ces 2 meurtres vicieux. L'esprit qui hante cet hôtel était possiblement celui du tueur. Peut-être a-t-il vu Shelley comme le substitut de sa femme et qu'il s'en est pris à elle de la même façon qu'il avait attaqué sa femme un siècle plus tôt.
Il était extrêmement agressif, car il n'était pas différent dans la mort que de son vivant. C'était un esprit torturé qui ferait tout pour atteindre les vivants et faire de leur vie un enfer semblable à celui qu'ils vivaient. Pour Shirley, voilà autant de bonnes raisons de ne plus jamais remettre les pieds dans l'hôtel de son ami. J'ignore si j'y retournerai. Je n'ai jamais eu si peur. Je crois que les esprits déterminés à rester quelque part le font par tous les moyens. Alors qu'étais-je censé faire? Les laisser rester? Et partir? Ou accepter de cohabiter avec eux? Je suis partie. De toutes les sombres entités qui hantent les hôtels, les plus maléfiques sont celles qui ciblent des enfants innocents. C'est ce qui s'est produit ici, dans un prestigieux hôtel d'une grande ville américaine, où Caitlin et sa famille sont venus célébrer une occasion spéciale. J'avais 10 ans et c'était l'anniversaire de ma mère. On a fait un voyage et séjourné dans ce grand hôtel raffiné. Caitlin a préféré partager son histoire de façon anonyme. On n'était jamais resté dans un si grand hôtel. C'était très lumineux et il y avait beaucoup de meubles et d'objets historiques. Autre attrait digne de mention pour Caitlin, l'hôtel a toute une réputation. On était très excités car on avait entendu qu'il était hanté. On ne devrait pas avoir peur du monde paranormal si on en reconnaît l'existence et qu'on est en paix avec cette idée. La jeune Caitlin a toujours été intriguée par les phénomènes paranormaux, contrairement à sa mère. Elle n'y croyait pas du tout. Elle est plutôt du genre, il faut le voir pour le croire. Et elle n'avait jamais rien vu. La sensibilité des gens est très variable. Il se peut qu'un membre d'une famille ne voit rien du tout, alors qu'un autre puisse voir et entendre tout. Pour l'instant, la famille se concentre sur ses vacances. On avait prévu visiter un musée, puis un aquarium, et ma mère avait hâte d'aller faire les boutiques, car elle n'en avait pas souvent l'occasion. Après une journée d'activité touristique, toute la famille se met au lit. Son frère tombe de fatigue, mais Caitlin a du mal à trouver le sommeil. J'essayais de m'endormir. J'avais très peur du noir quand j'étais enfant. Alors me retrouver dans une chambre d'hôtel sombre et méconnue était pour le moins angoissant. La recette parfaite pour une manifestation paranormale. J'ai entendu des bruits de pas. Boum, boum, boum. Comme si quelqu'un s'approchait. Puis j'ai vu une ombre dans le coin de la chambre. J'ai d'abord cru que c'était mon père qui venait voir si je dormais. Mais elle sent que quelque chose ne tourne pas rond. Ce n'était pas mon père. Mes yeux me jouaient des tours. Lorsque des ombres se manifestent, leur forme est souvent floue, car elles ne reflètent pas la lumière comme le corps des vivants. Elles absorbent la lumière, elles absorbent l'énergie lumineuse, ce qui les empêche de se manifester avec des traits distinctifs. Souvent, les gens qui voient ce genre de silhouettes en concluent, parce qu'elles sont généralement sombres, que ce sont des esprits malveillants. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Les esprits n'ont pas toujours l'énergie pour se manifester sous une forme humaine comme telle. C'est pourquoi ils apparaissent souvent comme des ombres plus floues. Quoi qu'il en soit, l'ombre est toujours dans la pièce. L'énergie était très intense et j'ignorais ce qui se préparait. Mais elle ne tarde pas à le découvrir. Puis j'ai vu l'ombre se déplacer au mur. J'ai eu peur de ce qu'elle pouvait faire. J'ignorais comment me protéger. Car j'ignorais ce que c'était et ce dont c'était capable. Je sais que je ne l'ai pas imaginé. Je sais ce que j'ai vu. J'ai eu peur. J'ai eu peur que cette chose s'en prenne à moi.
Les enfants sont très vulnérables lorsqu'ils deviennent la cible d'entités malveillantes qui veulent profiter de ces enfants, se nourrir de leur vulnérabilité. Elles recherchent cette énergie de l'innocence dont les forces du mal s'abreuvent comme d'un véritable nectar. J'espérais seulement que cette chose ne me fasse pas de mal. C'était interminable. Puis elle est retournée d'où elle était venue. Et elle a disparu. La silhouette laisse Caitlin ébranlée. Tout près d'elle, son frère dort à poing fermé, ignorant tout du cauchemar éveillé qu'elle vient de subir. J'ai décidé le lendemain de ne rien dire à personne. J'étais certaine que ma mère ne me croirait pas. Elle était très sceptique et j'avais peur qu'elle ne me croie pas. Caitlin se contente d'espérer que ce qu'elle a vu dans sa chambre ne revienne pas. On ne s'attend jamais à voir des choses qui vont nous terroriser. On s'attend à avoir un séjour agréable et relaxant, pas à être terrorisé durant un week-end à l'hôtel. Mais ça se corse quand on baisse la garde. On se sent en sécurité parce qu'on est entouré de ses proches. On n'est pas seul. Et on se croit à l'abri de ce genre de rencontres. Mais les entités paranormales ne veulent pas savoir qui est là. Elles veulent savoir avec qui elles peuvent entrer en contact. C'était très angoissant de ne pas savoir ce qui m'attendait. C'était l'enfer. L'appréhension, toute cette tension. Ignorant tout de ce qui s'est passé la veille, la mère de Caitlin se prépare pour une autre journée en ville. Mais ses plans sont soudainement interrompus. Mon frère et moi, on jouait dans la chambre quand on l'a entendu dire d'arrêter. Ça nous a semblé très bizarre. Caitlin et sa famille s'apprêtent à découvrir à quel point cet hôtel est hanté. La mère de Caitlin tente de trouver une explication logique à ce qui vient de se produire, mais elle ne peut en tirer qu'une conclusion. Les personnes les moins sujettes aux apparitions sont sans doute les plus sceptiques, car les entités désincarnées ont beaucoup plus de mal à attirer l'attention des sceptiques, puisqu'ils n'y croient pas. Ils cherchent des explications logiques. Elle est sortie de la salle de bain et elle nous a demandé pourquoi on était venu l'embêter. On était perplexes, car on n'avait pas bougé d'un poil. Donc, pour entrer en contact avec un sceptique, les esprits doivent générer une quantité phénoménale d'énergie, assez pour ébranler ses convictions profondes. Ils peuvent être extraordinairement puissants. C'était terrifiant de ne pas savoir ce qui se passait. Comment et de quoi était-on censé se protéger? Tout comme Caitlin, sa mère décide de taire sa terrifiante expérience. Je crois qu'elle ne savait pas comment expliquer ce qui s'était passé et qu'elle ne voulait pas admettre que c'était une rencontre paranormale, car elle n'y croyait pas. Mais quelles étaient les chances que deux personnes vivent une telle expérience dans la même chambre? Ce n'était pas une simple coïncidence. Caitlin apprend plus tard l'identité possible du mauvais esprit de l'hôtel. Un tueur psychopathe qui en a arpenté les couloirs dans les années 1880. Les hôtels peuvent renfermer des entités malveillantes prisonnières d'une boucle temporelle qui errent dans les couloirs et dans les chambres à la recherche d'un portail, d'une porte de sortie qui leur permettra de se libérer de leur enfer.
La plupart des esprits veulent seulement satisfaire leur curiosité, car nous sommes leur version de l'inconnu. Mais celui-là n'était pas seulement curieux, il était aussi très menaçant.